Non, non, vous n'avez pas la berlue. Ça n'a rien à voir avec une tornade. Ça se passe bel et bien sous l'eau et plus précisément au pôle. Cette vidéo de la BBC a été filmée en Antarctique depuis le plancher de l'océan austral. C'est une véritable colonne de glace qui se forme en accéléré sous vos yeux depuis la surface vers les profondeurs. Impressionnant, n'est-ce pas ? Connue sous le nom terrifiant de doigt glacé de la mort, cette stalactite de mer, ou brine en anglais, se forme naturellement lorsque l'air extérieur est extrêmement froid et que la surface d'une eau très salée commence à geler. Le sel s'accumule alors directement sous la calotte de glace, c'est la saumure. Plus dense que l'eau de mer, elle finit par couler en flux continu et se solidifie instantanément en congelant au passage tout ce qui croise son chemin. Pauvres étoiles de mer. Voici un petit animal marin bien étrange qui fait seulement 3 ou 4 cm de long et pas plus. C'est une vélèle, un plancton de surface, cousin de la méduse. On la trouve le plus souvent agglutinée en colonies le long des côtes, en particulier au bord des mers chaudes. Les vélèles voguent au gré des vents et leurs voiles transparentes, en forme de triangle, font penser à des mini-voiliers. La couleur bleue permet de les protéger des rayons du soleil et sous le bastingage rempli d'air, des centaines de tentacules pour attraper de quoi manger. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien manger, ces bestioles-là ? Des œufs de poisson, des larves, des petits crustacés, ces mini-choses-là, quoi. En tout cas, quand elles ont décidé d'envahir une plage, on ne peut pas les louper. Si jamais vous allez visiter le volcan Kilauea d'Hawaï, pensez à regarder où vous mettez les pieds. Non pas car vous risquez de marcher sur de la lave encore chaude, ça non. Mais c'est surtout pour admirer ce qu'on appelle les cheveux et les larmes de Pelée, en référence à la déesse locale des volcans. Ces curieux filaments dorés se forment au moment où la lave est éjectée dans les airs. Les gouttelettes liquides sont ballottées et étirées par le vent, et en se refroidissant, elles forment des brins qui ressemblent à ceux que vous avez sur la tête. Et il y en a un sacré paquet. On observe le même phénomène sur le piton de la Fournaise à La Réunion et sur l'Erta Alley en Éthiopie, comme nous le montrent ces magnifiques prises de vue de Patrick Marcel. Si je vous dis que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, je ne vous apprends rien, n'est-ce pas ? Mais savez-vous pourquoi ? Eh bien, c'est une histoire de différence, de densité. En partant de ce principe, on peut s'amuser à empiler le plus de liquide possible les uns sur les autres. C'est ce que nous propose la chaîne Six Science, qui arrive à 9 couches différentes. Dans l'ordre, du miel, du sirop de maïs, du sirop d'érable, du lait entier, du liquide vaisselle, de l'eau, de l'huile végétale, de l'alcool à friction et pour finir, du pétrole lampant. Allez, on vous laisse tenter de battre le record. Et pour conclure, direction le 7 barré. Son créateur, Vled Tapas, doctorant en musicologie et amateur de jeux vidéo, a décidé de lâcher ses manettes un instant pour redorer le blason de ses musiques. Elles passent inaperçues mais sont souvent remarquablement composées. On découvre par exemple le rapport qui existe entre certains morceaux du jeu Diablo et les musiques indiennes avec en bonus quelques précisions sur la partie guitare. Ou encore une analyse très fine de la musique de Final Fantasy VIII avec des explications sur la voix et le rapport entre sonorité et paroles. Et comme tout bon musicien, il vous propose ses propres reprises. Allez, tous à vos casques et à la semaine prochaine. This is Halloween, pumpkins scream, the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene, trick or treat, till